Merci Yanis pour cette présidence qui nous a tiré vraiment dans une véritable louange, d'adoration. Et merci pour cette qualité d'adoration dans laquelle nous pouvons vivre avec tout le monde. Continuons à persévérer pas à pas, de progrès en progrès, et le Seigneur vraiment sera honoré pleinement dans son Église. Je ne sais pas, est-ce que vous retenez un peu le thème que Daniel a abordé dimanche passé? Les disciples. Merci. Daniel nous a encouragés, nous a rappelé ce qu'est un disciple et les implications du disciple, ce qui implique la vie du disciple. Et cela va directement dans le message aussi que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans la continuité des précédents messages. Le premier message en juillet, c'était « Ne perdons pas courage ». Et le deuxième, c'est « Ne craignons pas ». Et aujourd'hui, dans la continuité de la vie du disciple, c'est aussi de rester disciple toute sa vie. Rester disciple toute sa vie, ça demande beaucoup de réexamination personnelle, d'introspection personnelle, quotidienne, et de ne pas s'endurcir. Ne nous endurcissons pas. Hébreux 3, versets 7 à 19. Le disciple qui veut plaire au Seigneur, qui veut marcher quotidiennement à la gloire de son Dieu et porter du fruit, essaie toujours de se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de m'endurcir d'une manière ou d'une autre? Hébreux 3, versets 7 à 19. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ en tant que disciples, pourvu que nous retenions-le fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. En lisant ce texte, je suis ému. Et en travaillant sur ce texte dans l'exégèse, je suis encore plus ému parce que je vois 3 fois, aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Le verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Saint-Esprit qui parle, qui continue à parler. Le verset 13,
mais exhortez-vous et les uns les autres chaque jour. Aussi, c'est la phrase centrale qui va relier tout le texte que nous avons lu. Le verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin que personne ne s'enrichisse dans la séduction du péché. Et vers la fin, il dit aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'enrichisse par la séduction du péché. Aujourd'hui, 3 fois. Le verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, une répétition aujourd'hui, maintenant, si vous entendez sa voix. Et dans le même texte, on peut retrouver 3 fois, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8, verset 10 et aussi au verset 15, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ensuite, incrédule 3 fois aussi. Le verset 10 dit toujours un cœur qui s'égare. Un cœur qui s'égare, ça veut dire un cœur qui reste incrédule. Verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et au verset 19 aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 3 fois. Ces mots vont être l'objet de notre réflexion ce matin et surtout de notre exhortation, parce que la phrase centrale, le verset central, c'est exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps que c'est possible, afin que personne ne puisse s'endurcir et que nous puissions toujours continuer d'entendre la voix de Dieu. Les dangers qui guettent les disciples du Christ, dont la vie chrétienne est devenue une routine, sont nombreuses. Le grand privilège du disciple du Christ, c'est d'entendre sa voix, c'est-à-dire la voix du Christ, la voix de son maître, par le biais de la parole, sous l'action de l'Esprit. C'est un privilège d'entendre la voix de Dieu. C'est un privilège que le Saint-Esprit continue à nous exhorter, à nous donner peut-être une pression sur le dos, sur la main, sur le cœur, pour dire, entends ma voix, écoute ma voix. Si entendre la voix de Dieu est un privilège, rejeter la voix de Dieu, fermer son cœur et se replier dans l'endurcissement est un grand danger. L'auteur de l'Épître est ému face au danger que courent les croyants qui se laissent tomber à petit feu dans la routine et dans l'endurcissement. L'exhortation n'est pas adressée à des juifs incrédules, mais à des chrétiens comme nous. On peut lire ces textes et se tromper en disant non, ça c'est les païens, c'est pas moi en tant que disciple. Ah bien, c'est nous. Parce que l'auteur exhortait justement l'Église qui rencontrait des difficultés et qui tombait peu à petit feu dans l'endurcissement. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. La parole de Dieu n'est plus leur référence, c'est leur propre pensée qui les guide et l'auteur les exhorte à ne pas continuer à fermer leurs oreilles à l'action de l'Esprit par sa parole. L'auteur reprend l'exemple de la première exode pour tirer des leçons en mettant l'accent sur les erreurs à ne pas commettre. Nous aussi aujourd'hui, cela peut nous servir d'exemple. Qu'est-ce que nous avons de plus que le peuple d'Israël qui est sorti, 3 600 000 personnes qui sont sorties dans le désert et la finalité, c'était 2 personnes. Josué et Caleb, tous ceux qui sont sortis à partir de 20 ans en allant, sauf ceux qui sont nés dans le désert ou qui n'avaient pas l'âge
d'être comptés qui sont rentrés. Tout le reste est resté dans le désert. Nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple. Et si nous avons ce privilège d'être croyants aujourd'hui, grâce à l'action de Christ, à l'œuvre de Christ sur la croix, il continue de nous exhorter afin de voir clairement sa volonté et ses projets pour nous, afin d'y attacher fermement, de nous y attacher fermement. Pourtant, si la voix de Dieu est rejetée, comment le cœur du croyant sera ameubli pour laisser germer la semence afin de porter du fruit? Si je ferme mon cœur, le Saint-Esprit me parle, la parole me parle, et je dis non, je ne veux pas écouter sa voix. Je vais juste écouter mes propres pensées, mes propres analyses et mes propres raisonnements. Et c'est là que nous allons essayer ensemble ce matin de définir 4 symptômes de l'endurcissement. Si je me lève le matin et je vois ces 4 symptômes dans ma vie spirituelle, je dois m'arrêter et me dire, ah, attention, je suis en train de m'endurcir. Et si vous aussi, vous examinez votre vie spirituelle et vous trouvez que ces 4 éléments y sont, allez devant la croix, prosternez-vous et dites à Dieu, j'aimerais revenir à toi et à toi seul, dans l'humilité, avec un cœur docile, parce que vous avez entendu l'écho de l'Esprit. Et après cela, nous allons voir comment vivre aujourd'hui, l'aujourd'hui de l'Esprit. Nous avons vu 3 fois, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'aujourd'hui de l'Esprit, comment nous pouvons le vivre maintenant dans notre vie, afin que l'Esprit nous renouvelle et que nous continuions d'entendre sa voix. 4 éléments. Ces éléments sont, premièrement, l'irritation, deuxièmement, l'incrédulité, troisièmement, l'ignorance et quatrièmement, l'insoumission. Si ces 4 éléments sont retrouvés quelque part dans ma vie spirituelle, je dois m'arrêter. Qu'est-ce que c'est que l'irritation? L'irritation, c'est le fait de se révolter contre Dieu. C'est le fait de lui imputer toutes les circonstances qu'on estime injustifiées. Je suis irrité. Je suis révolté. Parce que les événements qui m'entourent, les choses que je vois, je vis, ne me satisfont pas. Et je vais dire à Dieu, non, c'est pas possible. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas le dire comme ça. On va l'exprimer d'une autre manière, comme le peuple d'Israël, ils vont l'exprimer d'une autre manière. De peur qu'on dise, ah lui, c'est plus un chrétien, lui. L'irritation constante attriste le Saint-Esprit. Or, si nous attristons l'Esprit en nous, nous ouvrons d'autres voies. Verset 30, il dit, en Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si je sens que l'irritation est constante dans ma vie, je me lève le matin, je suis irrité. Irrité parce que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que Dieu ne m'a pas répondu ou peut-être quelqu'un a fait quelque chose qui ne me convient pas. Si c'est passager, une irritation passagère, ça va. Mais si c'est quotidiennement, ça s'installe progressivement dans ma vie, je dois me poser la question, est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas attristé à moi? En laissant mon cœur dans la sécheresse,
Et je suis irrité contre tout, même contre les personnes les plus aimantes. Un croyant irrité contre Dieu cherche à masquer cela en imputant aux autres. C'est ça, le contournement. En tant que chrétien, souvent, on essaie de masquer notre irritation contre Dieu en reposant sur les autres. C'est l'autre qui est à l'origine de ma tristesse, de mon irritation. Et c'est ce que le peuple a pu observer en Nombre 25, versets 4 à 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voici une forme d'irritation du peuple. Ils disent à Moïse, en fait, pourquoi tu as fait le choix de sortir d'Égypte? Pourquoi tu as fait le choix? Ils ont oublié que c'est Dieu lui-même qui a donné la vision. Ils ont oublié que c'est le Seigneur qui a pourvu les circonstances et les temps et mettre le peuple en route. Mais ils se sont mis en disant non, c'est nos leaders qui ont fait ça. Et ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Souvent, l'irritation, on essaie de masquer, on essaie de, ouais, parce que tu as fait ça, c'est pourquoi je ne suis pas content. Ça, ce n'est pas l'irritation, ça, c'est juste des remarques. Mais l'irritation, elle est constante. Et quel que soit ce qu'on peut faire, on ne peut pas. Parce que la personne n'est pas satisfaite. Et deuxième élément, ça c'est le premier diagnostic, c'est l'irritation constante, systématique, sans justification. Et deuxième élément, c'est l'incrédulité. L'irritation conduit inévitablement à l'incrédulité, c'est le doute persistant de la présence de Dieu et de sa puissance face aux circonstances de la vie. L'incrédulité. L'incrédulité, comme souvent on peut le voir, l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi en Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas croire que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. Mais c'est douter d'une manière persistante de la présence de Dieu, de sa puissance face aux circonstances de la vie. On doute. Non, est-ce que Dieu est dans cette affaire-là? Est-ce que réellement Dieu a mis sa main et sa grâce sur ce projet-là? Et finalement, le doute, ce doute-là n'est pas un doute qui va partir comme ça, parce que ça s'installe et ça devient systématique et ça devient de l'incrédulité. Exode 17, verset 7, il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est pas? Il se pose la question, est-ce que l'Éternel est au milieu de nous? Pourtant, c'est Dieu qui les a choisis, qui les a mis en route. Ils ont vu la mer divisée en deux, les laisser passer. Ils ont vu la manne descendre, ils ont vu les cailles descendre. Mais finalement, en fait, ils ne sont pas satisfaits. Est-ce que Dieu est là? Ils continuent à se poser les questions. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui est en train de nous conduire? Le croyant incrédule fait plus confiance à son intelligence et à ses connaissances qu'à Dieu. La piété devient alors une affaire d'intelligence et de connaissance. Parce que dans
mon apprentissage, dans mes études et dans mon analyse, dans mon expérience, j'ai vu ça comme ça. Donc, si ce n'est pas comme ça, c'est que je ne crois pas. Je n'adhère pas. Et finalement, on voit dans cette affirmation qu'il fait plus confiance à son intelligence. Il fait plus confiance à son expérience, à ses connaissances, à ses analyses, plus que Dieu. Et ça, c'est le nom, c'est l'incrédulité. Parce qu'au lieu d'avoir foi en Dieu, de placer toute sa confiance en Dieu pour dire oui, Dieu est là, il est au milieu de nous, il nous dirige, il nous conduit, il a ouvert la mer, il nous a fait manger l'écaille, il nous a fait manger la manne dans le désert. Nous allons avoir toujours confiance qu'il va nous donner de l'eau aussi à boire. Mais ils vont dire non, c'est pas ça. Moïse nous a trahis, il nous a leurrés, il nous a fait sortir et voici, nous voici dans les cambouis du désert et finalement c'était mieux avant que maintenant. C'était mieux avant. Et ça c'est dangereux, c'était mieux avant. Et le Saint-Esprit dit aujourd'hui, c'est pas hier. C'est pas demain, aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que j'entends de la voix de Dieu? Et Dr. Maury dit, un théologien du 19e siècle, un Sud-Africain, il dit l'intelligence se nourrit de belles pensées et se berce d'émotions agréables. Mais le cœur ne perçoit pas la voix de Dieu. Ça, c'est le piège. L'intelligence, quand elle est nourrie de belles pensées, elle se laisse bercer par des émotions qui lui sont agréables. Mais en fait, la vraie question, est-ce que le cœur entend et perçoit la voix de Dieu? C'est pourquoi s'appuyer sur son intelligence, sur sa sagesse, sur ses propres pensées est souvent le piège ultime pour tomber dans l'incrédulité systématique au lieu de s'appuyer sur Dieu. Troisième élément, l'ignorance. Et là, il y a beaucoup de contradictions. L'ignorance. L'incrédulité conduit logiquement à l'ignorance. Souvent, certains disent que c'est l'ignorance qui conduit à l'incrédulité, mais bibliquement, c'est l'incrédulité qui conduit à l'ignorance. L'ignorance, selon la Bible, ce n'est pas le contraire de l'intelligence. Même les plus intelligents peuvent rester ignorants. Même les plus sages du monde sont restés ignorants, totalement ignorants de l'avènement du Christ. Pendant que Christ se révélait dans le petit berceau, les plus sages du monde ont raté cet événement. Et aujourd'hui aussi, les plus sages, les plus intelligents, les plus brillants dans ce monde n'ont pas cette intelligence ouverte pour voir le salut est en Christ. C'est plutôt un manque de discernement de la volonté de Dieu. L'ignorance, c'est le manque de discernement de la volonté de Dieu. On ne discerne plus la volonté de Dieu. Ses projets pour ma vie et pour peut-être la communauté, je ne vois plus rien. Je reste complètement fermé et à ce que Dieu veut et à ce que la façon dont Dieu est en train de conduire son peuple. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voici la conséquence de l'ignorance.
Parce que Dieu avait donné un projet, une vision, en se révélant à Moïse, en se révélant à Aaron, et aussi en parlant d'une manière claire aux Égyptiens, en disant, laissez mon peuple partir pour m'adorer, parce que je veux les voir à Canaan, habiter, vivre et m'adorer. Mais tout cela est oublié par l'ignorance de ce projet. Le projet que Dieu a choisi, c'est ça. Mais eux, ils ont dit non, le mieux c'était de rester en Égypte, de retourner en Égypte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nommer un chef. Parce que le chef là, on n'a pas confiance en lui là. C'est rigolo, mais c'est la réalité de l'être humain comme ça. On n'a pas confiance. C'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui a dit, moi, je t'ai choisi pour conduire ce peuple. Il a choisi Moïse. Et même Moïse a dit, non, je ne peux pas. Il a dit, je choisis Aaron pour t'accompagner. Il n'a pas, parmi 3 600 000 habitants qui peuvent conduire le peuple, peut-être, Dieu a fait le choix d'une personne, de 2 personnes, d'un groupe, des leaders, pour mettre à la tête du peuple, pour les conduire. Mais ici, on voit que le peuple remet en cause le projet de Dieu et le peuple remet en cause le choix de Dieu. Dieu qui a choisi Moïse, qui l'a établi. Le peuple dit non. Ce chef-là, on n'a pas confiance en lui. Est-ce que ça peut nous parler aujourd'hui? Si nous sommes dans l'ignorance du projet de Dieu pour nous, ça peut nous conduire aussi à dévier, à penser peut-être que nos pensées sont les pensées de Dieu, alors que ce n'est que nos propres raisonnements et de l'ignorance et de l'irritation. L'ignorance conduit inéluctablement à l'égarement, et lorsqu'un croyant est égaré, il ne reconnaît plus Dieu tel qu'il est. Versets 10 et 11 nous le dit. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies, c'est-à-dire mes projets, mon chemin, ma façon de faire, ma façon de conduire le peuple. Et ils veulent s'égarer. Ils ont choisi de s'égarer. Le croyant ignorant spirituel se satisfait dans sa piété, c'est complet de son orthodoxie, sa conduite morale. On se satisfait dans ce que nous sommes, dans notre piété. On ne cherche pas à se poser des questions après. On cherche seulement à être comme nous sommes et à rester comme nous sommes. Il n'y a pas de changement. Et c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Le Dieu si merveilleux nous transforme, nous change, nous donne des qualités qui viennent de lui afin que nous puissions porter des fruits. Et le 4e élément, c'est l'insoumission. Nous voyons que l'ignorance aussi conduit inexorablement à la désobéissance systématique. L'insoumission, ce n'est pas de dire souvent, bon, sur ça, je ne me soumets pas parce que ça ne répond pas à la parole de Dieu, ça ne convient pas à la parole de Dieu. Mais l'insoumission systématique, c'est le fait de désobéir systématiquement. Quel que soit ce que la parole dit, non, je ne fais pas attention à ça, je fais attention si ce n'est pas dans ma logique, dans mon raisonnement, dans ma façon de faire, je ne me soumets pas. Et à qui jure-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité, la désobéissance systématique. Comme ils ont décidé, Moïse, Aaron et toute la clique, nous n'avons pas confiance.
systématiquement tout ce que Dieu révèle ou que Dieu permet de vivre, ils disent non, ça vient de nous, donc nous, on ne reçoit pas ça. Quand on n'aime pas quelqu'un ou quand on n'aime pas la personne, même s'il nous donne de l'or, s'il nous tient de l'or, nous allons dire non, ça c'est pas de l'or, c'est de faux, c'est de la fraude. Et attention, parce que en tant que croyants, écoutons la voix de Dieu. Si Dieu nous dit, nous parle et nous fait une pression par son esprit, que c'est lui, soyons attentifs à sa voix et restons dans l'obéissance. Lorsque l'insoumission devient systématique, nous avons ici les symptômes principaux de l'endurcissement. La désobéissance est une forme de manque de foi en Dieu et un refus de mise en pratique. Quand nous parcourons toute la Bible, si nous voyons que le peuple s'est révolté ou qu'il y a eu de l'insoumission quelque part, quand vous allez chercher les raisons, c'est juste parce que c'est par manque de foi. Et surtout parce qu'on refuse de mettre en pratique les principes de Dieu. Les croyants qui vivent dans une insoumission chronique cherchent toujours son plaisir d'apprendre et de savoir surtout, mais perdent de plus en plus l'habilité qui favorise l'esprit de pénétrer son cœur. Est-ce que je prends toujours le plaisir d'apprendre que de mettre en pratique? Si je prends le plaisir d'apprendre, de savoir, et je néglige l'autre côté, c'est-à-dire la pratique, c'est-à-dire je perds de plus en plus l'humilité qui favorise l'esprit de pénétrer dans mon cœur, de travailler mon cœur, de déchirer la terre. La terre, si on veut ameubler la terre, on déchire la terre avec la charrue ou les tracteurs et on laisse l'eau pénétrer jusqu'à un certain niveau pour bien écraser les montes et afin de pouvoir faire pousser les plantes pour porter des fruits. Notre cœur, c'est pareil. La parole fend notre propre orgueil, notre propre nos raisonnements, nos façons de voir les choses, afin de permettre que l'Esprit de Dieu ait sa place, puisse pénétrer pleinement et prendre notre cœur pour qu'il soit docile, soumis à Dieu et qu'il puisse porter du fruit. La marche de ce chrétien devient une marche par la vue si le chrétien devient systématiquement dans l'insoumission, sa marche devient par la vue et non par la foi. Il se préoccupe plus de considérer les choses à la façon du monde et se préoccupe ainsi de plaire aux hommes qu'à Dieu. Les 4 éléments, chaque jour, je dois me poser la question face à la réalité de ma vie spirituelle. Est-ce que réellement ces 4 éléments sont aussi présents dans ma vie? Est-ce qu'il y a un élément qui revient chaque jour dans ma vie? Et s'il y a un élément qui revient chaque jour, la solution est très simple. Nous allons conclure en cherchant maintenant comment traiter l'endurcissement. Parce qu'il faut diagnostiquer les symptômes et aussi il faut chercher les solutions, pas seulement diagnostiquer, mais aussi proposer quelque chose qui peut donner une solution. La solution se trouve dans le verset 12 et 14. Nous réalisons. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous.
S'exhorter mutuellement, c'est le remède le plus important. S'exhorter, n'est pas lâcher, je ne sais pas, lasser de nous exhorter les uns les autres. Si je vois mon frère, que je vois que ces 4 éléments systématiquement sont dans sa vie, ce n'est pas de courir, ce n'est pas de s'éloigner de la personne, c'est plus de m'approcher plus encore vers la personne. Attention mon frère, il y a des symptômes d'endurcissement dans ta vie. Je ne vais pas le dire comme ça. Si je dis comme ça, je vais prendre bam! C'est moi qui dis, je suis endurci. Ah non, je ne ferai pas comme ça. Mais je vais prier pour la personne et je vais aller en douceur, avec sagesse, auprès de la personne. Parce que la Bible nous dit de nous exhorter les uns les autres, chaque jour. Ce n'est pas un jour et puis les autres jours, je m'arrête. Mais chaque jour, je dois exhorter, exhorter, exhorter. Si je vois qu'il est irrité, constamment irrité, il n'y a pas un seul jour qu'il est content quand même de ce que les autres ont fait. Jamais, tout est zéro, c'est nul. Si ce n'est pas comme moi j'ai fait, tout est nul. Et là, c'est grave. Il ne doit pas rigoler. Parce que la personne a un problème spirituel profond. Et qu'on doit chercher, prier, demander au Seigneur de nous venir en aide. Deuxièmement, c'est se rappeler que nous sommes compagnons de voyage avec le Christ. Verset 14 et 19 le dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Si nous sommes disciples, pourvu que nous retenions fermement cela jusqu'à la fin. On n'est pas disciple 2 jours, 2 ans, 3 ans, on est disciple toute sa vie. Si on ne va pas jusqu'au bout, il y a des théologiens qui disent qu'on ne perd pas le salut. Je suis d'accord avec cette thèse. Parce que si véritablement on est disciple, Dieu nous donnera aussi la capacité, le pouvoir, le vouloir et le faire d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au jour de l'avènement de Christ. Si Dieu nous a choisis et nous a dit, tu es mon enfant, il nous donnera aussi toute la force, toute la capacité pour aller jusqu'au bout, les tenir jusqu'au bout. Ça veut dire que si nous n'allons pas jusqu'au bout, ça veut dire que simplement que, en fait, je n'étais pas disciple. J'étais parmi les disciples, mais en fait, je n'étais pas disciple. Je me suis masqué en chrétien. Et à la fin, je bifurque, je vais vers les troupeaux. Les bergers, c'est comme ça. Quand on rencontre les autres bergers dans les prairies et tout, tous les animaux se mélangent. Mais lorsqu'on arrive vers la maison, tous les animaux savent là où il y a leur pâturage, leur enclos. Donc, c'est là que tu vas voir que chacun va partir vers à qui il appartient. Paf! Tu vas voir les animaux passer à gauche, à droite, chacun rentre dans son enclos. Et c'est là la réalité de la foi. Retenons fermement ceci jusqu'à la fin, dans la persévérance, afin que Dieu soit honoré pleinement dans notre vie jusqu'au bout. Christ est notre compagnon. Nous participons à la vie de Christ. Et dans le voyage, on n'est pas seul. Le peuple a oublié qu'il était seul dans le désert. Malgré la nuée qui les éclairait et tout, ils ont oublié. Comme ils ont eu des problèmes, ils ont oublié la nuée au ciel. Hein. Ils étaient sur la terre. Ils regardaient seulement les herbes, l'eau, là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Au lieu de lever la tête vers le ciel pour voir la nuée qui est en train de les éclairer, qui est en train de les conduire par la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Ils étaient en train de regarder en bas.
la réalité terrestre. Et c'est ce que nous aussi, nous devons éviter. C'est rappeler constamment que nous sommes là physiquement, mais Christ est là dans son Église. Christ ne va pas laisser faire n'importe quoi dans son Église. Soit c'est la maison du Christ, soit ce n'est pas sa maison. Si c'est sa maison et il est dans sa maison, il ne va pas laisser faire n'importe quoi. Les choses iront comme lui il veut et aboutiront à la gloire de son nom. Cependant, seul le Saint-Esprit peut nous aider à entendre la voix de Dieu, exprimée par le Fils, par le biais de sa parole. Le Saint-Esprit nous aide, il est en nous, il nous aide à entendre la voix de Dieu, à discerner les projets de Dieu pour nous, à discerner où il veut que nous allions, comme la nuée conduisait le peuple, ainsi le Saint-Esprit conduit aussi son peuple aujourd'hui, avec sa parole, bien sûr, pas en dehors de la parole, avec sa parole. Tout ce que Christ a fait est connu et continue de faire aujourd'hui dans le ciel et sur la terre est notre disposition par l'action de l'Esprit. Est à notre disposition. Christ a fait. Il continue de faire. Et tout cela, il nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que tout cela est à notre portée et à notre disposition. Prions. Seigneur, nous croyons que ton Saint-Esprit est là. Ce matin, nous sommes convaincus que ta présence dans ta maison, c'est-à-dire dans ton temple, dans la vie de chacun de nous ici présents, en tant que disciples, oui Seigneur, que tu nous aides dans ton amour et dans ta grâce à faire cet examen chaque fois que notre marche avec toi continue de progresser. Seigneur, est-ce qu'il y a de l'irritation dans mon cœur? Est-ce que je laisse l'irritation prendre du terrain? Est-ce que l'incrédulité s'installe? Est-ce que l'ignorance s'installe malgré que j'apprends, je cherche à connaître, à savoir? Est-ce que je vis dans l'insoumission? C'est toi celui qui sait. C'est toi celui qui peut. Seigneur, par ton esprit, à faire un vrai examen dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions nous exhorter les uns les autres chaque jour jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, nous prendre avec toi, afin que nous puissions vivre pleinement cette grâce, cette vie éternelle que tu nous as donnée par l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi dans ton Église. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, afin que nous puissions, oui, entendre ta voix. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si j'entends ta voix, Seigneur, parle, j'écoute, parle, je veux entendre ta voix. Je veux voir, Seigneur, tes projets, voir, Seigneur, ta volonté dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de ton Église. Seigneur, ne me permets pas de me confier à mon propre raisonnement, ma propre volonté, rechercher ce qui me plaît, ce qui plaît aux autres, au lieu de rechercher, oui Seigneur, ce qui te plaît, et de suivre ta vision, ta volonté. Seigneur, aide-moi à me détacher, Seigneur, de mon ego et de m'attacher à toi, à ce que tu veux, à ce que, Seigneur, tu souhaites pour ma vie, pour la vie de ton peuple, pour la vie de tes enfants. Merci parce que tu es là, d'une manière silencieuse, mais dans le cœur de chacun, tu travailles, tu agis, tu continues d'agir, tu continues à donner une pression douce
afin que nous puissions tous, en tant que disciples, porter du fruit à la gloire de ton nom et que ton Église puisse ensemble, collectivement, entendre ta voix qui résonne, ta voix qui parle, ta voix qui agit, afin de mettre en pratique, oui, ta volonté et ce que tu as prévu pour nous, pour ton Église, d'une manière collective. Ne nous laisse pas se perdre. Ne nous laisse pas dans nos propres égos à faire ce que nous avons cherché, à faire ce que nous-mêmes nous voulons, mais que nous puissions nous détacher de nos égos et nous attacher à toi, à ta volonté, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.